La Fondation intervient dans 3 axes, que sont les droits civils et politiques dans des zones de conflit et post-conflit, la participation politique des femmes et des jeunes et le renforcement du leadership féminin des jeunes et des femmes. C'est ce que nous faisons au niveau du Sénégal. Voilà. Au niveau, le deuxième axe, c'est les droits aux ressources naturelles et à la justice économique, droit à la santé et droits sexuels. Mais ça, nous ne le faisons pas, pour les deux, nous ne le faisons pas au niveau du Sénégal, mais nous le faisons dans d'autres localités parce que la Fondation travaille avec 400 organisations dans 3 continents que sont l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Nous ne réalisons pas d'action, mais nous finançons les organisations qui travaillent, comme je le disais, dans la recherche de la paix, le leadership, les droits civils et politiques. Au niveau de la Casamance, nous finançons 12 organisations. Au niveau de Kolda, 1 organisation et au niveau de Séyou, 3. Quand je dis Casamance 12, c'est au niveau de Ziguinchor. Au niveau de Dakar, nous finançons 3 organisations. La fondation existe depuis 1985 parce que c'est une fondation juive américaine. C'est par rapport à l'histoire des Juifs avec l'Holocauste. Ils se sont dit qu'ils ne vont pas répondre la violence par la violence, mais ils sont venus pour réparer le monde. Et eux, pour réparer le monde, ils pensent que c'est la défense des droits de l'homme. And the order that we share the stories are not, it's not reflective of the success itself. It's more or less random. So let's put the final result on the far side of the table from you, and we'll construct the map here. So apologies to this side of the room, you'll be reading the map upside down. On s'excuse ceux qui sont de ce côté de la table, vous serez obligés de tourner la tête. Ça, c'est le résultat de notre activité. And in fact, what we're constructing is a grand causal analysis or theory of change. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une analyse de cause à effet. Changement thermique. Ouais. Alors, ça, c'est le résultat que nous sommes parvenus à faire. Maintenant, les étapes que nous avons entreprises jusqu'à arriver à ce résultat, c'est la première étape. Nous sommes parvenus à mettre en place un dispositif d'éveil et d'alerte. Et dans le dispositif d'éveil et d'alerte, c'est des imams, c'est des chefs de village, c'est des chefs religieux et coutumiers que nous avons retrouvés, que nous avons renforcés. Et on est parvenu à mettre en place un dispositif d'éveil et d'alerte. Même aujourd'hui, vous partez dans la zone, il y a un dispositif d'éveil et d'alerte qui est existant jusqu'à présent. Donc Moussa Bassila est membre de ce dispositif d'éveil et d'alerte. Qui est Moussa Bassila? Le chef religieux de Taïba. Alors, pour mettre en place ce dispositif, on a identifié. Hein, c'est des étapes. Maintenant, les principales étapes que nous allons mettre ici. Et quand on a mis en place ce dispositif, il était bon de les renforcer en gestion et en prévention des conflits. Et nous avons fait un renforcement des capacités des membres du dispositif à la prévention et à la gestion des conflits. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, dès que nous avons terminé à mettre en place le dispositif et le renforcement des capacités, nous sommes retournés encore rencontrer l'autorité administrative et locale pour nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Alors, nous avons rencontré le sous-préfet pour lui donner le compte rendu des renforcements des résultats de la formation. Et ça, c'était la troisième étape, la prise de contact des autorités administratives et locales. Après ça, nous sommes retournés, on est revenu encore pour rencontrer, donner le compte rendu
des résultats que nous avons obtenus des autorités administratives et locales. Parce que c'était une activité participative. On ne pouvait pas le faire et venir directement donner des informations et dire voilà ce que nous devons faire. Le dispositif est là. À chaque fois qu'on tient une rencontre, il y a un élément du dispositif qui est membre qui participe à la rencontre avec l'équipe de CAD qui va rencontrer les autorités administratives locales. À la fin, on les convoque tous au niveau de la mairie de Massakho pour rendre compte, pour faire la restitution des résultats que nous avons obtenus. Maintenant, ça c'est effectivement. C'était la quatrième étape. C'est la restitution des résultats obtenus auprès des autorités administratives locales. Whenever they have an activity, it goes back. Whenever they have an Alors, dès que nous avons terminé, on s'est dit qu'il faut maintenant aller au niveau du village. Au niveau du village de Simakona, il y a deux camps. Pour ceux qui connaissent là-bas. Il y a la famille, il y a une partie Malais, la majorité Malais, une autre partie Diola. Les Diola majoritaires aujourd'hui disent qu'ils ne veulent pas la famille Sima, qu'il y ait un chef de village qui va être issu de la famille Sima. Même aujourd'hui. Alors, nous avons organisé une rencontre des deux parties. On rencontre une partie à l'apartheid pour leur dire tout ce que nous voulons faire par rapport, tout ce que nous entendons par rapport à la prévention des conflits. Si vous, en les disant, si vous ne vous retrouvez pas, donc l'autorité administrative a l'obligation de 6 mois de faire un arrêté préfectoral pour nommer un sous-préfet, nommer un chef de village, excusez-moi. Alors, nous avons suffisamment sensibilisé le premier camp. Le premier camp dit qu'eux, ils sont d'accord, mais pour cela, il faut qu'il y ait une grande assemblée générale. De l'autre côté, on les a rencontrés aussi, eux, ils étaient sur leur position. Le camp Mandeng, la famille, pas le camp Mandeng spécifiquement, mais le camp où était la famille Sima était beaucoup plus appréciée. Était sur leur position que le chef du village devait être issu de la famille Sima. Alors, nous avons rencontré, on a fait 2 fois des va-et-vient. Hein? À la fin, on est parvenu à faire une organisation de rencontre des 2 camps. Dès qu'on a trouvé un compromis des 2 camps, on nous a dit maintenant, on va organiser une grande assemblée au niveau de l'école. Alors, on a organisé une grande assemblée où le sous-préfet même était présent, M. Bal. Était présent. Et le professeur Sédi était présent pour maintenant valider, dire que maintenant voilà les critères pour élire un chef de village. Et nous avons organisé une assemblée générale de validation au niveau de l'école, qui a refusé du monde ce jour-là. Et tout ça contribue à l'atteinte des résultats qui est l'élection du chef de village de Simakona. Merci. FAZ a été fondée en 1996. Cela fait presque 20 ans que nous sommes là. Et notre siège est basé nous sommes basés à Genève, avec des bureaux à New York, à Addis Abeba, à Dakar, et nous avons certains autres organes également en RDC. Ce que nous faisons en gros, c'est contribuer à la consolidation de la paix en Afrique à travers la participation des femmes. Donc nous travaillons avec la résolution 1325, autour de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se base sur 3 piliers, le pilier prévention, protection et participation, c'est-à-dire participation des femmes dans les processus de prévention des conflits, participation des femmes dans la protection de leurs droits et libertés fondamentales et la contribution des femmes aux tables de négociation et à la consolidation de la paix.
Ce sont en gros les différents points ou les différents axes de nos interventions. Et donc à travers ces différentes interventions, nous travaillons, comme je le disais tout à l'heure, à travers l'Afrique, où nous avons parmi tant d'autres choses contribué à l'élaboration et à l'adoption de plans d'action nationaux par rapport à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons aussi contribué à l'adoption d'un plan régional qui a été l'un des grands succès de l'organisation dans les Grands Lacs entre les trois pays que sont le Rwanda, le Burundi et la RDC. Au sein de ces différents pays, nous avons mené certaines activités, certains programmes de droits humains et libertés fondamentales, par exemple en RDC. Nous avons travaillé avec les parlementaires au Burundi, également en RDC, pour renforcer leurs capacités, afin de leur permettre de s'impliquer davantage dans les processus de démocratisation et surtout d'intégration du genre dans les processus politiques. Ici au Sénégal particulièrement, nous avons travaillé avec deux plateformes. L'une existait déjà, c'est la plateforme pour la paix en Casamance, la PFPC. Et l'autre plateforme a été une plateforme que nous avons créée à Dakar. C'était la base, mais cette plateforme avait des branches un peu partout à travers le Sénégal. Et cette plateforme avait été créée en 2012, lors des élections présidentielles, où nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que les femmes se mobilisent pour prévenir les violences qui sont souvent créées dues aux élections, les violences électorales. Et là aussi, nous avons créé un mécanisme de veille où les femmes se sont impliquées dans l'observation des élections. C'est tout un processus que nous appelons la salle de veille, qui a eu également un grand succès. C'est un processus qui a ensuite été répliqué lors des élections législatives et lors des élections locales de 2014. Et en ce moment, nous sommes en train de répliquer ce processus à travers l'Afrique, parce que les organes internationaux et régionaux se sont rendus compte que c'est un mécanisme qui est très important à répliquer à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde, pour que les femmes puissent s'impliquer davantage dans les observations, en tout cas dans les mécanismes de prévention des conflits lors des élections, les mécanismes de démocratisation et de gouvernance. Alors la raison pour laquelle je suis là dans cet atelier, c'est parce que l'une des plateformes, donc la seconde plateforme que j'ai mentionnée tout à l'heure, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, est l'une de nos partenaires. Nous avons travaillé avec cette plateforme entre 2013 et mi-2014 pour le renforcement de leurs capacités. Et donc nous avons pu, à travers ce projet qui avait été financé par l'Union européenne, leur pouvoir de formation sur la résolution 1325 par exemple, la prévention des conflits, la capacitation en gestion de projets, gestion financière, etc. Nous avions pu également organiser une mission de solidarité où nous avons fait venir des femmes du Burundi, des femmes de la rivière Mano, des femmes de la sous-région, pour pouvoir apporter leur soutien aux femmes de la Casamance afin qu'elles puissent comprendre et sentir que le reste du monde et le reste de l'Afrique, en tout cas, a le problème casamancé en main, à cœur, sur leurs agendas. La plateforme de la Casamance, comme je vous disais tout à l'heure, étant notre partenaire, est ici dans cet atelier, et donc nous avons pu contribuer d'une manière ou d'une autre à l'implication des femmes casamancaises dans la résolution du conflit, raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui dans cet atelier. Merci.